Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Une motion de censure sera discutée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, ça on en est sûr, contre François Bayrou. Motion de censure, mais est-ce que ce sera celle du Parti socialiste ou est-ce que ce sera celle de toute la gauche ? Quel est votre souhait et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que vous discutez pour un texte commun ? Oui, bien sûr. Nous, comme nous l'avons dit dès lundi soir, quand le fameux conclave qui a été installé par François Bayrou à propos de la réforme des retraites s'est soldé par un échec, nous avons exprimé notre volonté de déposer une motion de censure commune à l'ensemble des groupes de gauche. C'est notre souhait. Je crois que les communistes et les écologistes ont exprimé aussi la même volonté. Mais pas le PS. Pour l'instant, le Parti socialiste a l'air de vouloir privilégier plutôt l'idée de déposer sa propre motion de censure. Ça change quelque chose ? C'est un peu ridicule, parce que je pense que si on veut censurer le gouvernement sur le même motif, on peut faire une motion de censure commune. Mais en tout état de cause, nous voterons l'ensemble des motions de censure déposées par la gauche, comme nous l'avons toujours fait, parce que je pense que le plus important, c'est de censurer ce gouvernement. Et que le résultat aboutisse, c'est-à-dire que le gouvernement tombe, et pour cela, il faut que vous ayez les voix du Rassemblement national. Sans cela, il n'y a pas de majorité. Jordan Bardella a dit hier qu'il ne s'interdisait rien, mais la tendance semble plutôt être à une non-censure du parti RN. Qu'est-ce que vous leur lancez un appel ? Non, moi je veux dire, c'est un peu l'heure de vérité. On verra à ce moment-là, définitivement, peut-être, si le Rassemblement national est aujourd'hui la béquille de la Macronie, ou si, quand ce gouvernement, dont le bilan est quand même très lourd, je veux quand même le dire, depuis que François Bayrou est Premier ministre, c'est un budget terrible, austéritaire, qui a coupé dans des budgets essentiels comme celui de l'éducation, précisément, celui de le RN l'écologie. attend le budget, dit-il. Oui, mais le prochain budget, mais celui de cette année est déjà une facture extrêmement salée. C'est un gouvernement qui n'a pris aucune décision aujourd'hui qui permette d'améliorer la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc si pour le Rassemblement national, ça c'est pas un motif de censure, si pour le Rassemblement national, le fait que François Bayrou empêche l'abrogation de la réforme des retraites, le retour à la retraite à 62 ans n'est pas un motif de censure, alors je pense que le Rassemblement national montrera à tout le monde son vrai visage, c'est-à-dire celui de la béquille de la continuité du macronisme en France. La béquille, dites-vous. Vous estimez qu'une chute de François Bayrou empêcherait l'application de la réforme d'Elisabeth Borne de 2023. Mais cette réforme, elle s'applique déjà. Depuis le 1er septembre 2023, on baisse de 3 mois. Plutôt, l'âge légal est reculé de 3 mois chaque année. Ça, non, c'est moi, concret. j'estime une chose très simple. C'est que l'Assemblée nationale, les députés élus l'année dernière au moment des élections législatives doivent avoir la possibilité de voter sur ce sujet. C'est quand même la moindre des choses en démocratie. Or, aujourd'hui, et il y a eu un vote il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale sur une résolution sur ce sujet, il y a une majorité des députés à l'Assemblée nationale qui sont en faveur de l'abrogation de la réforme des retraites. Mais elle s'applique déjà, vous êtes d'accord ? Évidemment qu'elle s'applique. Elle s'applique depuis qu'elle est rentrée en vigueur, passée en force par 49.3 contre l'avis Donc on reviendrait majorité. en arrière pour ceux qui sont déjà assujettis aux règles de cette nouvelle loi. Je pense que ce serait pour des millions de salariés en France un soulagement, vous savez, parce que quand vous arrivez aujourd'hui à 62 ans, que vous êtes fatigué, que parfois vous avez des maladies professionnelles et qu'on vous dit vous allez travailler 2 ans de plus, c'est extrêmement problématique. Donc on a besoin, et c'est d'ailleurs une volonté largement soutenue dans le pays aujourd'hui, de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir à l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Est-ce que vous tenez compte, M. Bompard et la France Insoumise, de ce qui se passe néanmoins encore entre les partenaires sociaux et François Bayrou, si toutefois un accord, quelque chose, un texte sortait des discussions que le Premier ministre a eues avec les syndicats d'un côté, avec le patronat et les entreprises de l'autre, et qu'il proposait un texte à l'Assemblée nationale, ça ne change rien à votre détermination. Ce conclave, il s'est soldé par un échec. Il y a eu des avancées, par exemple, excusez-moi de l'instant, il n'y en a eu aucune. Si, dit la CFDT, par exemple, qui est représentative des salariés, sur les carrières des femmes qui ont eu des enfants, par exemple. Il n'y a pas eu d'accord aujourd'hui entre les différents partenaires sur des éventuelles avancées, et en tout état de cause, la question centrale, qui est la question du retour à l'âge de 62 ans, a été écartée des négociations et des discussions. Et pour vous, c'est l'essentiel. Pour nous, c'est le point clé. Enfin, c'est le point clé, et c'est pas juste pour nous, c'est aussi pour les électrices et les électeurs qui ont voté aux dernières élections législatives. Le Parti socialiste, on y revient, est revenu, a dit Jean-Luc Mélenchon, à une opposition frontale. Ce sont ces mots. Est-ce que vous les confirmez ? Est-ce que ça veut dire que vous pourriez refaire un bout de chemin ensemble ? Ça, c'est le Parti socialiste qui doit répondre à cette question. Mais vous, votre souhait ? Mais moi, mon souhait, ça a toujours été la même chose. Ça a été que les engagements que nous avons pris devant les électrices et les électeurs au moment des dernières élections législatives, le programme du nouveau Front populaire, le
l'opposition au macronisme et à l'extrême droite reste notre ligne directrice. Et nous n'avons jamais bougé de ce point de vue-là. Nous restons sur cette même ligne. Oui, mais il y a eu des mots très durs entre vos deux partis. Il faut dire que le Parti socialiste, là, revient dans le camp de la censure, mais à 6 reprises a refusé de censurer le gouvernement. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le Parti socialiste clarifie définitivement son orientation. Soit elle est en accord ou en soutien du gouvernement de François Bayrou, soit elle est dans l'opposition. Il faut qu'il tranche. Le Parti socialiste, c'est un ami, ou en tout cas c'est un allié du parti de Raphaël Glucksmann, et votre collègue Clémence Guettet, et vous avez souscrit à son propos, s'en est pris violemment à la présentation du programme de Raphaël Glucksmann. Pas violemment, M. Wittenberg, sur le fond. Oui, enfin, je la cite, un autre Macron impossible, rien n'est chiffré, rien n'est financé. Votre ami a même relevé des fautes d'orthographe. Dans le texte de Raphaël Glucksmann, on n'est quand même pas prêt de revoir l'Union de la gauche dans cette émission. Attendez. Il faut d'abord, c'est pas violent de faire l'analyse du programme qui est présenté par Raphaël. J'invite les téléspectateurs à lire ce qu'a dit Mme Guettet sur Raphaël Glucksmann. On peut avoir une opposition de fond qui est assez frontale sans que ça s'exprime par de la violence. Il n'y a aucune violence dans ce travail-là. Verbal, bien sûr, verbal. Je veux préciser ce point-là. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, nous, il y a un an, nous avons été élus sur un programme. Nous faisons partie des gens qui considérons qu'un programme, c'est important. Monsieur Glucksmann a présenté en début de semaine un programme, et dans son programme, il y a 21 des 30 mesures prioritaires que nous avons défendues devant les électrices et les électeurs l'année dernière qui n'y figurent pas. Donc, nous disons que c'est une rupture avec le programme du nouveau Front Populaire. C'est pas un compliment d'avoir Son programme se rapproche davantage, oui, du macronisme que du programme du nouveau Front Populaire. Il y a un sujet qui vous oppose très fortement à Raphaël Glucksmann, c'est votre vision des conflits au Proche-Orient. Ce soir, il y aura à l'Assemblée nationale à 21h30 un débat voulu par l'exécutif. Par nous, en l'occurrence, c'est nous qui en avons fait la demande et l'exécutif l'a accepté. Et donc, qu'est-ce que vous allez y défendre puisque on l'entendait encore à 7h30, pour l'instant, il y a un cessez-le-feu qui est, semble-t-il, respecté sur place. Quelle sera votre ligne de conduite dans ces conditions ? J'espère que ce cessez-le-feu va continuer à être respecté, évidemment, mais il s'agit de revenir sur toute cette séquence et sur la position qu'a pris la France. Et on ne peut pas accepter que des violations du droit international, puisque les attaques israéliennes puis américaines sur l'Iran sont des violations du droit international. Emmanuel Macron l'a dit, cela. Oui, mais on peut pas. Enfin, il l'a dit, il n'a pas eu un mot de condamnation des bombardements israéliens ou des bombardements américains. Donc moi, je souhaite que la France, elle soit garante aujourd'hui du respect du droit international et que l'impunité dont jouit aujourd'hui Benyamin Netanyahou dans la région s'arrête. Et ça s'arrête vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis du Liban, vis-à-vis de la Syrie, qui ont été aussi bombardés. Et puis ça s'arrête vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Parce qu'il ne faudrait pas que ce qui s'est passé avec l'Iran évacue du débat public les massacres qui ont lieu aujourd'hui et le génocide en cours à Gaza. Et moi, j'attends de la France qu'elle prenne des positions fortes sur ce sujet. Monsieur Bompard, vous avez quand même dénoncé ces attaques, et vous venez de le faire encore, d'Israël et des États-Unis sur l'Iran. Est-ce que le fait que l'arsenal nucléaire soit au minimum amoindri et peut-être détruit, c'est ce que dit Donald Trump, c'est une mauvaise nouvelle pour la sécurité de la région et la sécurité du monde ? Ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est la violation du droit international. Maintenant, les services de renseignement américains, ce matin, disent que peut-être que ça a permis de faire perdre quelques mois. Mais vous souhaitez que l'Iran dispose de l'arme nucléaire ou non ? C'est une question simple, en fait. Nous avons toujours été très clairs sur ce sujet. Nous nous sommes attachés au traité de non-prolifération nucléaire, donc nous souhaitons que personne ne puisse disposer de la bombe nucléaire. En plus que ceux qui l'ont déjà, et même ceux qui l'ont déjà, il devrait y avoir des processus de désarmement multilatéraux et des traités européens, des traités internationaux dans ce sens-là. Mais pour parvenir à ce résultat, ça doit se faire par la négociation, par la diplomatie, pas par des attaques, pas par des violations du droit international. Merci beaucoup Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône et coordinateur national de parti. Merci à vous, bonne journée.